Donc l'autre, elle fait pas en fait. Elle fait pas du tout de vaccin. Ouais, mais c'est... ouais. Voilà. Mais là, il a pris que la moitié de son sucre pour que tu puisses aussi avoir l'autre moitié. Ah non? Maintenant, tu mets le sucre entier. T'as mis le sucre entier. Mais normalement, tu mets que des demi-sucres, non? Oh là là, il est fatigué. C'est bien que tu sois avec nous. Mais Riri, lui, il est pas dans le potage, ça va. Hein? Il est content, il se gratte ses... voilà. Il est heureux. Ouais, c'est ça. Tu vois? On est tous ensemble réunis. Voilà, pendant qu'il y a les derniers cafés qui se lancent comme ça, hop, il y a les annonces. On a le camp des adolescents qui va avoir lieu là bientôt. Les vacances scolaires, elles commencent ce week-end. Là, il y a le partage biblique. Dimanche prochain, il y a le partage biblique que Marie-Christine anime. C'est à 14 heures. Culte le dimanche, 10h45, ça c'est bon. Il n'y aura pas pendant les vacances scolaires le culte du jeudi. Il y a toujours le groupe WhatsApp de l'entraide. Merci. T'as un amour en ta. Hop. Voilà. Ça y est, j'ai enlevé les annonces. Hein, Riri? Heureusement, Sylvie, grâce à toi, il y a un peu plus de jeunesse, tu vois, dit Jean-Pierre. Mais tu vois, Jean-Pierre, il a repéré, il s'est dit, ça va, il y en a une qui a des cheveux un peu moins blancs, donc ouf, c'est bon. Après il a regardé Riri, il m'a regardé, il a dit, bon, ça va, il y en a 3 qui sont un tout petit peu plus jeunes. Donc, c'est ça. Bon, c'est ça, t'as raison. Une petite couleur, hop, 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 tu mets un petit peu de maquillage et c'est bon, voilà. Tu gagnes 10 ans. Bon, les amis, il est 10 heures, je vous propose qu'on commence. On est toujours avec notre tour de la Bible, donc cette année 365 jours, puisque du coup, on ne fait pas le week-end, donc c'est que du lundi au vendredi, les lectures bibliques, avec la Fondation La Cause, avec le département qui s'occupe de l'handicap, j'allais dire l'handicap de Louis, non, c'est l'handicap visuel. Donc à 6h40, midi 40 et 21h40, des gens qui se connectent pour entendre une lecture, soit en se connectant par Zoom, soit, et je regarde vers Michel et vers Françoise, parce qu'hier on a galéré avec Zoom justement, en fait il y a la possibilité par Zoom, c'est de téléphoner à un numéro, et après, quand on a le répondeur automatique qui nous dit donnez le numéro de la réunion, du coup on fait le numéro de la réunion. Ensuite, il nous dit faites le code secret. Donc, on fait le code secret, c'est aussi des chiffres. Et à ce moment-là, on est connecté à la réunion Zoom. Donc, évidemment, on ne voit pas, mais on entend bien tout le monde. Sinon, il y a la possibilité aussi, on l'a vu mardi au groupe de prière, il y a la possibilité toujours de téléphoner à quelqu'un qui nous met, mais il y a des petits temps de latence qui sont un tout petit peu plus difficilement gérables, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. Liv, est-ce que tu entends bien? Tu as ton appareil aussi? Tu as mis ta prothèse, donc c'est bon alors. Voilà, gloire à Dieu. Deuxième chose, donc aujourd'hui on continue avec le tour de la Bible, comme on va faire tous les jeudis. Et puis deuxième sujet important, c'est que à partir de ce week-end, c'est les vacances scolaires. Ça veut dire qu'il va y avoir une pause pendant les cultes, enfin pour les cultes du jeudi, pendant les 2 prochains jeudis. Donc il n'y aura pas de culte le jeudi. Je suis désolé, mais il y a toujours les cultes du dimanche. Ça bouge pas. C'est juste les cultes du jeudi qui sont en pause. Jeudi prochain,
Moi, je serai encore au camp des adolescents. Et puis le jeudi d'après, je serai un peu en vacances. Et je redis quand même juste, parce que Françoise, moi, ça m'a beaucoup stimulé ta méditation de la semaine dernière. J'aimerais vraiment... il était d'accord, hein, Jean-Pierre? En fait, mon objectif pour ce culte du jeudi, c'est, alors pas tous les jeudis, c'est-à-dire que globalement, il y a besoin aussi que le pasteur il soit là, qu'il officie, etc. Mais que ça soit aussi l'occasion de s'essayer justement à préparer une petite méditation, à l'ouvrir. Et comme de toute façon, après, on se donne le micro, voilà. C'est pas des grosses prédications, c'est juste quelques pistes. Et je trouve que c'était vraiment, le format était très bien. Mais en fait, Michel et Jean-Pierre, vous l'aviez fait, et c'était aussi comme ça. C'était un format assez compact, mais qui nous donne des pistes pour méditer la parole ensemble. Je vous propose de prier. Ensuite, on lit le psaume numéro 28. Ensuite, on chante. Et puis après, on va prendre Matthieu 28. C'est le dernier chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Et on va méditer ensemble. Je vous invite à prier. Seigneur, béni sois-tu pour ce temple qui est chaud, qui est chauffé. Béni sois-tu parce que au-delà de la pluie, de la bise qui est à l'extérieur, nous sentons combien tu es présent dans ce lieu. Nous le sentons à travers notre corps, à travers justement cette chaleur, mais nous le sentons aussi avec les relations les uns avec les autres, le fait d'avoir grande joie de se retrouver. Merci Seigneur d'avoir permis à Liv, alors que la semaine dernière elle était à l'hôpital, d'être avec nous aujourd'hui. Merci Seigneur de permettre aux frères et à la sœur Patrick et Ghislaine de nous rejoindre en présentiel ici. Béni sois-tu Seigneur de faire de nous un corps et du temps que tu nous consacres et que nous pouvons nous consacrer les uns avec les autres. Seigneur, on ne veut pas simplement être dans l'entre-soi, ça fait du bien d'être ensemble et avec toi, mais on entend aussi que tu nous encourages à être dans ce monde. Alors Seigneur, qu'aujourd'hui on puisse avoir ta parole pour nous envoyer et savoir comment être équipés pour pouvoir faire de toutes les nations tes disciples. Nous croyons que c'est ton aspiration, alors permets que ce soit aussi notre propre aspiration d'offrir la bonne nouvelle. Tu te fais proche, Seigneur, alors béni sois-tu pour tous ceux qui se sentent éloignés de toi et envoie des apôtres. Fais de nous des apôtres, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Ces derniers temps, j'ai toujours commencé par ma droite, Jean-Pierre. Si ça ne te dérange pas, ce coup-ci, je commence par Patrick. Et comme ça, peut-être que tu commenceras la lecture de Matthieu plutôt que faire tout le temps le psaume. Donc tu prends quelques versets du psaume, et puis je sais pas, après tu passes. Il y en a 10 versets, je crois, dans le psaume 28. Donc tu vas en faire peut-être 5. Il y en a 9 versets, pardon. Il y a combien de versets? Il y en a 9. 9. Attends, je ne vois pas tout. De David, Seigneur, je t'appelle au secours. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à mes cris. Si tu restes insensible à mes appels, je serai comme ceux qui descendent de la tombe. Écoute-moi quand je te supplie, quand je crie au secours, que je lève les mains vers le lieu saint où tu te tiens. Ne me mets pas dans le même sac que les méchants qui font le malheur des autres. Ils ont des mots aimables pour leur prochain, mais la méchanceté remplit leur cœur. Traite-les d'après ce qu'ils ont fait, d'après le mal qu'ils ont commis. Traite-les comme ils ont traité les autres. Fais retomber sur eux leurs propres méfaits. Ils ne prennent pas garde aux interventions du Seigneur, à ce qu'ils réalisent, et bien que le Seigneur les renverse sans jamais les relever. Béni soit le Seigneur de m'avoir entendu quand je le suppliais.
Le Seigneur me protège, il est mon bouclier. Du fond du cœur, je lui ai fait confiance. J'ai reçu du secours, j'ai le cœur en fête, je chante ses louanges. Le Seigneur est la force de son peuple. Pour le roi qu'il a mis à part, il est la forteresse où se trouve le salut. Seigneur, sauve ton peuple, c'est ton bien le plus personnel. Fais-lui du bien, sois son berger, prends-le en charge pour toujours.
tranquille, car tu es là. Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? En son Fils d'âge en âge, il nous accorde tout. Quand l'amitié du Maître plaide en notre faveur, qui pourra compromettre les élus du Seigneur? Nous attendons la gloire que Dieu révélera, heureux de la victoire qu'il nous donne déjà, la création entière au pouvoir du néant. Gémit, attend, espère, comme à l'enfantement. L'Esprit qui nous habite fait de nous ses enfants. L'Esprit Saint nous invite à vivre librement. C'est lui qui vient en aide à nos cœurs indécis. C'est lui qui intercède au Père, nous voici. Dieu connaît ceux qu'il aime, tout concourt à leur bien. Il conforme lui-même à son Fils tous les siens. Appelés à la vie, nous sommes justifiés, et Dieu nous glorifie en Christ ressuscité. L'angoisse nucléaire, la faim, les armements, les puissants de la terre, l'avenir, le présent, la mort, ni rien au monde ne peut priver mon cœur de l'amour que Dieu fonde en Christ notre Seigneur. Après le sabbat, dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples, il est ressuscité et il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples. Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent de lui, saisirent ses pieds et se prosternèrent devant lui. Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des soldats qui devaient garder le tombeau allèrent en ville et racontèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Les grands prêtres se réunirent avec les anciens. Après avoir tenu conseil, ils donnèrent une forte somme d'argent aux soldats. Et leur dire: voici que vous rencontrerez les disciples de cet homme sont venus voler son corps durant la nuit pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend,
Nous saurons le convaincre et nous éviterons toute difficulté. Les gardes prirent l'argent et agirent conformément aux instructions reçues. Ainsi, cette histoire s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais certains d'entre eux hésitèrent. Yeshua s'avança et leur parla, il leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites-en des talmidides, les immergeant dans la réalité du Père, du Fils et du Saint et du Ruach Kodesh, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et souvenez-vous, je serai avec vous pour toujours, oui, jusqu'à la fin du monde. » Merci les frères et les sœurs. Matthieu 28. On est en début d'année, on est qu'au mois de février et on est déjà en train de parler de la résurrection de Jésus et de l'envoi des disciples et tout ce que ça provoque que cette résurrection. Et j'imagine qu'il y a plein de versets là qui vous ont parlé, où vous dites « Ah là, j'ai des choses à dire là. Là, j'ai plein de choses à dire. » Et cet état d'excitation, je trouve qu'il contrebalance, en tout cas pour moi, il contrebalance avec l'état dans lequel on se situe au début de ce chapitre 28. Tremblement, peur, tremblement, comme mort. Les soldats, quand ils découvrent comme ça, ils tombent comme morts. Et ils sont tout tremblants. Et les femmes avant, elles étaient toutes tremblantes. Et la terre elle-même, il y a un tremblement de terre, nous dit le texte. Et donc nous, on est là, 2000 ans après, et on est excités parce qu'on connaît bien la fin. Et je le rappelais tout à l'heure dans la toute première prière, au début de célébration, fais de nous des disciples, fais de nous des apôtres, des envoyés. Et Jésus qui nous donne cette parole, allez, je vous envoie. Moi, le Seigneur Jésus, je vous envoie. Et on a hâte de ça. On a une excitation à ça. En même temps, on ne sait pas trop. On a le désir de dire, ok, je veux te suivre jusqu'au bout, Seigneur, et je veux proclamer ta bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. En même temps, je ne sais pas trop. Et donc, je suis excité par ça, excité par le défi à relever pour toi, Seigneur. Et en même temps, c'est quoi ? Ça veut dire quoi jusqu'aux extrémités de la terre, d'annoncer ta bonne nouvelle ? Ça veut dire quoi d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? J'ai bien aimé dans ta traduction, Alain, ce côté immersion qu'il y a dans le verbe baptizein. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'habitude de parler d'immersion dans l'eau. Baptisé, et c'est l'immersion dans l'eau totale, le corps entier qui est baptisé, le baptême de Jean, on pense. Mais là, dans ta traduction, c'est immergé dans le Seigneur. Et du coup, on sort même de l'aspect matériel de l'eau. Pour un sacrement, il faut du matériel. Quand on prend la Sainte Seine, il faut, je sais que tu n'aimes pas ce terme-là, Jean-Pierre, mais il faut des espèces, il faut du pain, il faut un liquide, il faut du vin ou du jus de raisin. Et pour le baptême, parce qu'on est à cheval entre le baptême de Jean et le baptême de l'Esprit Saint donné par Jésus, il faut aussi de l'eau. Mais là, dans ta traduction, Alain, c'était merveilleux. C'est être baptisé, être pleinement immergé en Dieu. Et ça, vous voyez, à la fois l'excitation, waouh, c'est extraordinaire. Et Jésus qui nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vous lâche pas. Je vous lâche pas. Quand on a l'impression que tout le monde nous a lâchés, et tout à l'heure,
on est en train de discuter avec toi, Françoise, sur les moments où on peut encore aller à l'église, où on est assez valide, même si on a mal aux pieds, Liv, où on est assez valide pour aller à l'église, pour rencontrer des frères et des sœurs, et où on se dit, c'est bon, on n'est pas lâché, on a des frères et des sœurs. Mais il y a aussi plein de moments, par exemple quand notre corps peut plus, ou quand notre psyché peut plus, où on a l'impression d'être tout seul, quoi. Et que même ceux qui ont été très proches de nous, on n'a plus de nouvelles. Mais Dieu dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne te lâche pas. Jésus dit ça. Jésus, Dieu fait chair, Jésus incarné. Et je suis avec vous. Et alors qu'il va monter au ciel, et ils vont le voir monter au ciel. Mais il nous dit, je suis avec vous. Mon esprit est avec vous. Pourquoi ? Et j'aime vraiment beaucoup, Alain, ta traduction. Des fois, elle me fait tiquer parce que on projette une autre traduction et du coup, des fois, j'ai du mal à coordonner dans ma tête les deux. Mais là, ça m'a envahi. On est excité par annoncer la bonne nouvelle. Et en même temps, c'est défiant, c'est un défi, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça nous mène. Et alors du coup, mon objectif là ce matin, c'était pas forcément de vous parler trop de la fin, à vous dire vrai, c'est plutôt de reparler du début. Et je trouve que le début de ce chapitre 28, moi en tout cas ce que j'ai ressenti quand j'ai médité dessus, c'était sur l'aspect création nouvelle. C'est-à-dire que ça se passe, le texte nous dit, après Shabbat. Or, dans la pensée juive, quand Dieu il donne le Shabbat, c'est la fin. Tu vas travailler pendant 6 jours, et puis tu vas te reposer le 7e jour. Et une semaine, c'est une semaine, c'est pas 2 semaines, c'est pas 1 mois. Une semaine, elle a un début, et elle a une fin. Et elle se termine avec Shabbat. Et dans la pensée hébraïque, cette semaine qui se termine avec ce Shabbat, elle est à vivre comme ça, à s'approprier, à pénétrer en nous pour toute la vie. Or là, nous dit le texte, on est après Shabbat. Et en fait, ce que je trouve extrêmement fort, en tout cas moi, ce qui m'a beaucoup touché là, quand j'ai médité sur Matthieu 28, c'est ce et après quoi. Qu'est-ce qui se passe après ? On a vécu une semaine, mais qu'est-ce qui se passe après ? Et quand il y a les 10 commandements, je ne sais pas si vous savez ça, mais donc il y a 2 moments où il y a les 10 commandements, dans l'Exode et dans le Deutéronome. Et donc à chaque fois qu'il y a les 10 commandements, c'est les mêmes 10 commandements. Mais sur la question du Shabbat, sur le commandement du Shabbat, l'explication, elle n'est pas la même si on est dans l'Exode ou si on est dans le Deutéronome. Il y a une petite variante. L'explication du pourquoi du Shabbat, dans l'Exode et dans le Deutéronome, elle n'est pas liée forcément à la création. Dans un des deux, je crois que c'est dans l'Exode, c'est lié à la création. Dieu a tout créé en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et c'est pour ça qu'il faut faire Shabbat, à l'image de ce que Dieu a fait. Mais dans, il me semble, Deutéronome, sinon j'inverse peut-être les deux, vous vérifierez. Dans l'autre, l'explication c'est parce que tu as été esclave en Égypte et que du coup, maintenant tu dois assumer et vivre dans la liberté, quoi. C'est bizarre. Pourquoi le rapport avec Shabbat ? En tout cas, c'est l'explication qui est donnée. Exode 20 ou Deutéronome 5. Comme ça que tu peux vérifier, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe après Shabbat ? Une fois que tu es rentré dans le repos, si c'est en regardant la création de Dieu, une fois que tu as travaillé, comment est-ce que tu vis le temps de repos, mais après le temps du repos ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu retournes au travail, tu relèves à nouveau les manches et tu fais comme si de rien n'était ? C'est souvent ce qu'on fait en fait. Le dimanche, on vient à l'église, on dit on se repose dans la présence de Dieu et le lendemain, comme si de rien n'était la veille.
On était là, on était dans la joie, si on a osé sauter, on a tapé des mains peut-être, on a écouté la parole, on est venu avec le désir d'être nourri par le Seigneur, mais le lendemain, c'est comme si c'était rien passé. Je ne sais pas pour vous, en tout cas, je parle pour moi, clairement. Trop souvent, le lundi, j'ai déjà oublié ce que j'ai reçu la veille, quoi, comme nourriture physique, comme nourriture spirituelle. Qu'est-ce qui se passe après le repos? Et si on prend l'autre justification de tu as été esclave en Égypte et maintenant tu dois apprendre à vivre le Shabbat comme non plus un esclave, comme un être qui travaille, mais comme un être libre. Qu'est-ce que ça veut dire, le après? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut être... hier, on avait le conseil de l'entraide et on a parlé de nos amis qui sont en précarité dans la rue ici. Et on se faisait le constat qu'il y a quand même des gens, ça fait des dizaines d'années qu'ils sont dans la rue et ils semblent en fait même avoir choisi, certains le disent, en tout cas il y en a un auquel je pense, il dit j'ai fait exprès d'arrêter de travailler, d'arrêter le système économique là, de la société, machin, je préfère être dans la rue. Mais du coup, il vit des piécettes que les gens lui donnent. Est-ce que c'est ça que Dieu nous demande après le repos? Avant, tu étais un travailleur, tu étais asservi. Tu étais asservi à ce monde qui ne pense qu'au travail et qui a la force des bras, quoi. Que tu vas réussir à t'accomplir parce que tu vas te donner les moyens de t'accomplir. Et je comprends la pensée de cet homme qui vit sans logis. De dire, je veux sortir de ça. Je veux sortir de ce lieu d'esclavagisme. Ce lieu de servitude. Mais je ne suis pas sûr que Dieu nous demande ensuite de vivre comme des mendiants des autres humains. Par contre, je me questionne avec vous, est-ce que Dieu ne nous demande pas de devenir des mendiants de lui? Donne-nous, toi, aujourd'hui, le pain qui nous nourrit. Donne-nous, toi, aujourd'hui, la mission pour laquelle nous sommes appelés. Ça, la question de la mission, moi, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. C'est quoi ma mission? C'est quoi ma mission aujourd'hui? Bon, alors, il faut que je cherche. Je vais prendre les journaux, je vais prendre le courrier de Mantes et je vais regarder, bon, alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Mantes? Où est-ce qu'on doit travailler? Où est-ce qu'on doit faire de l'entraide? Où est-ce qu'on doit évangéliser? Où est-ce qu'on doit... Et donne-nous, Seigneur, par ton esprit, la mission qui nous incombe à chacun. Donne-nous, Seigneur, par ton esprit, la mission qui incombe à ton Église. Quel que soit le lieu, que ce soit à Noisy-le-Grand, maman, ou que ce soit à Mantes-la-Jolie. Quelle est la mission? On a envie, quand il y a un séisme, je ne sais pas où, on a tous envie à ce que l'Église s'investisse pour la guerre en Ukraine, pour le séisme au Maroc, pour les inondations ou la sécheresse à Madagascar. Mais attention, parce qu'il y a ce qu'on ressent émotionnellement et il y a ce que le Seigneur veut vraiment de nous. Voilà, moi je pensais juste à ça. J'ai parlé un peu du baptême aussi parce que là, dans la lecture avec ta traduction, ça m'a impacté. Mais je suis sûr qu'il y a plein de versets qui vous ont parlé. Je vais peut-être me remettre là-bas pour si vous avez besoin qu'on mette en lumière un verset ou un autre. Anta, est-ce que tu as tu es en train de méditer? Jean-Pierre? Alors justement, c'est la fin, je suis désolé. Voilà. Je ne sais pas si on est tous pareils, mais moi, il y a 2 versets, évidemment, qui me frappent. C'est je vous envoie dans le fait de toutes les nations des disciples. Voilà. Et puis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais au milieu, en fait, il y a quelque chose auquel moi, je ne fais pas attention à chaque fois que je passe dessus. Après, faites de toutes les nations des disciples, baptisez les noms du Père, du Fils, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. On pense souvent aux choses formidables. Allez dans le monde entier, parlez de moi et je serai avec vous tout le temps, mais on oublie un peu qu'il nous dit au milieu, enseignez-leur aux gens, voilà, pour vous, moi d'abord, et puis pour tous les autres, mettez en pratique ce que je vous ai dit, et vous vivrez par ma parole et par la mise en pratique. Et c'est ce que je fais. Je dis ça, je ne vous donne pas des conseils parce que je suis le premier à ne pas le faire, mais
Voilà, si on met en pratique ce que Jésus nous a enseigné, on vivra. En même temps, je prenais le téléphone, il y a Roselyne de Rouen qui nous salue. Il y avait Albert qui était avant à Noisy-le-Sec qui nous salue. Et puis, alors là, c'est plutôt pour Alain et pour les plus anciens. Liv, je ne sais pas si tu l'as connu. Tatiana, qui a fréquenté le temple et qui est repartie en Guinée équatoriale. Au moment où nous on est arrivés en 2019, c'est là, je l'ai connue juste quelques mois et elle est connectée avec nous, donc elle nous salue. Donc voilà. On revient sur le texte, pardon. C'est juste que je prenais mon téléphone. Moi, ce qui me paraît, je ne sais pas s'il y a dans le texte, mais ce qui me rassure, c'est le fait que Jésus va nous trouver où que nous sommes. Il connaît nos faiblesses physiques et morales. Donc, quoi qu'il en soit, je vois, tu avais parlé justement quand on sera vieux ou la capacité de venir ou quoi que ce soit. Et ben, il connaît, même si on ne veut pas à l'église ou quoi que ce soit, ben, il connaît nos faiblesses. Et c'est rassurant et voilà, c'est juste ça qui m'a vraiment... Je ne sais pas si c'est là ou quoi, mais ça me rassure beaucoup que juste de nous les faire, de donner notre confiance en Dieu et nous laisser guider par lui, quoi que nous faisons dans la vie. C'est pour ça que j'ai mis ce verset-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que les femmes arrivent au tombeau, elles sont effrayées. Il y a l'ange qui roule la pierre, qui s'assoit sur la pierre, qui leur dit « N'ayez crainte ». Elles sont toutes tremblantes. « N'ayez crainte ». Et elles sont là « Si, on a peur ». Et il vous précède en Galilée. Et il leur dit, il insiste vraiment sur ce « N'ayez crainte ». Et donc, elles vont partir. Elles sont, le texte nous dit, elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et en même temps d'une grande joie. Elles courent porter la nouvelle aux disciples. Et là, tout à coup, c'est là qu'on a ce verset-là, tout à coup, Jésus, il vient à leur rencontre. Et donc, voilà. Ce Christ qui vient, on est dans avec plein d'émotions, on est traversé comme ça, c'est compliqué, et on a peur, et en même temps on est excité, on se dit waouh, c'est extraordinaire, et paf, et Jésus vient. Justement, en parlant que tu viens de nous dire par rapport à ce que Françoise avait fait, dès que tu nous as dit peut-être qu'un jour tout le monde va un peu, j'avais peut-être compris comme ça, participer un peu et ça me fait très, peur, je sais pas. Mais une fois, avec, je ne sais pas qu'est-ce qui était là, je me suis mise là pour essayer. Je ne vais pas pouvoir. T'assure, j'essaye dans ma tête. Et du coup, mais c'est d'où l'importance de dire, voilà, on ne va pas pouvoir, mais il faut nous laisser guider par Dieu. Peut-être qu'on va pouvoir. On ne sait jamais. Tu vas me voir. Non, je ne crois pas, mais bon, on verra bien. Quand on a les cultes participatifs, tu chantes avec tous les malgaches de l'église, non pas tous, mais avec un certain nombre de malgaches, et tu te retrouves devant, comme ça. Donc, voilà. Alors. J'ai pile poil aussi regardé, je me suis dit, est-ce que je le dis maintenant ou pas ? Ouais, moi aussi. La français, ouais. En fait, moi, quand j'étais adolescent, j'ai ma Bible que j'ai reçue. C'était une Bible en français courant, ce qu'on appelle la BFC, la Bible en français courant. C'est une traduction qui a été faite pour être très audible, notamment pour des gens dont le français n'est pas la langue maternelle. Sauf que cette traduction, du coup, elle donne beaucoup d'interprétations pour essayer de rendre accessible. Et ça, moi, quand j'étais ado, c'était super parce que ça m'aidait à lire. Dès que j'ai commencé à faire un peu plus d'études de la Bible, je trouvais ça un peu bof parce que du coup, elle prenait de la distance, énormément de distance avec le texte originel.
là, ils ont refait cette traduction. Donc maintenant, on dit Nouvelle Français Courant, donc NFC. Et en fait, ils ont. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment. Je trouve que c'est vraiment une bonne traduction. Et elle ressemble beaucoup à la seconde. Ils respectent beaucoup le texte originel. Et en même temps, elle est très compréhensible. Donc. Alors la Bible en français courant, celle que donc moi que j'avais quand j'étais ado, elle, ça c'était que au présent. Ouais. Je me demande si la Semeur, je me demande si la Semeur aussi. Je suis plus sûr. Non, c'était plus que pour les missions qu'on reçoit. En fait, tout ce que l'on a reçu, et on reçoit beaucoup, sans s'en rendre compte, mais on reçoit beaucoup. Et les missions nous viennent toutes seules. Moi, je me souviens dans le RER, je me suis mis à parler des anges et tout ça à des gens que je ne connaissais pas. Et toutes les paroles me venaient toutes seules. Parce que Dieu m'avait tellement donné de choses qu'il fallait que ça ressorte, Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Tu parlais de la Bible en français courant la dernière année. Je l'ai achetée et j'ai remarqué qu'elle avait l'imprimature des évêques français et canadiens. Mais j'ai remarqué aussi que, premier chapitre, verset 25, alors que dans la Bible, il est marqué « Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils, il donna le nom de Jésus », le terme est beaucoup plus net, plus cru même, je dirais. Et c'est très bon pour pouvoir contredire l'éternelle virginité de Marie. Mais du coup, quel lien avec Matthieu 28 là? Ah non, c'est juste une pensée que tu avais. Ok, pardon. Excuse-moi, Alain. Merci beaucoup. C'est ça, des fois la parole, elle nous bouscule. Boum. Sache qu'il y a Yvette qui nous regarde, qui est avec nous, maman. Donc qui te salue. Yvette, c'est une amie de longue date de ma maman. Est-ce que Françoise ou Michel ou Sylvie ouais. Je crois qu'il faut faire confiance au Seigneur parce que c'est-à-dire que quand on parle à une personne ou à des personnes, il y a des mots qui sortent de notre bouche et c'est vraiment inspiré de Dieu. Donc il faut lui faire confiance parce que ça fait écho chez l'autre. Ça fait écho chez l'autre et c'est pour ça que on peut pas toujours faire de notre propre chef. On va pas trouver les mots, quoi. C'est ça. Ça va venir naturellement. Ça. Oui, parce que j'étais avec quelqu'un qui a des troubles obsessionnels compulsifs le week-end. On dit, surtout ne t'assois pas sur les sièges de métro, il y a des trucs, il y a des machins et tout. J'ai dit, mais tu sais, les disciples de Jésus, ils peuvent boire n'importe quel breuvage, ils s'assoient n'importe où, il n'y a pas de problème. Mais ça, du coup, cette parole-là, il faut toujours être... c'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que faire confiance que le Seigneur va nous utiliser pour dire les bonnes paroles. Après, toutes les paroles qu'on peut dire, elles peuvent être tirées et interprétées d'une mauvaise manière si la personne qui est face à nous, en fait, elle n'est pas disponible au Seigneur. Et donc, moi, j'essaye, je ne le fais pas de manière systématique et je pense que j'ai tort de ne pas le faire de manière systématique, mais j'essaye toujours au maximum avant mes rendez-vous d'essayer juste de prier Dieu en disant fais que si j'ai des choses à dire, que je réussisse à les dire, et si j'ai des choses à dire que je réussisse à les dire, mais que la personne, elle puisse aussi les recevoir. Ouais. Et puis, il y a les paroles et puis il y a les gestes aussi. Il y a aussi les silences qu'on laisse qui permettent à la personne qui est face à nous de recevoir, de méditer dessus. Alors maintenant, on va parler, baptisez-les ou immergez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
il faut remarquer qu'au nom est au singulier, alors qu'il y a 3 noms. Cela montre l'unité divine sous 3 présences différentes et complémentaires. Et comme je dis à certains, surtout quand je parle à des musulmans à ce niveau-là, est-ce que tu as vu le soleil? Je fais oui, facilement. Je fais non, tu as vu la lumière du soleil, mais tu n'as pas vu le soleil. Et la lumière symbolise le Christ Jésus qui est lui-même la lumière. Et cette lumière fait partie du soleil, de l'astre. Mais tu n'as pas vu l'astre. Parce que si tu fixais, tu deviendrais aveugle. Puis après, pour parler du Saint-Esprit, j'ai dit, la chaleur, le soleil émet de la chaleur qui pénètre tout. Et la lumière, mais elle fait partie du soleil. Donc la chaleur fait un avec l'astre. De même que la lumière fait un avec l'astre. Et ce qui fait que la chaleur symbolise le Saint-Esprit. Et l'astre symbolise Dieu qu'on ne peut pas voir. C'est important, quand vous donnez des images aussi, quand on discute avec des personnes, d'utiliser vraiment de dire, attention, là c'est une image que je te donne, là c'est un symbole que je te donne, pour aussi éviter que la personne elle reçoive ça et dire, ok, ça y est, j'ai l'explication, c'est comme ça, tel quel point. Maintenant Jésus, il est la lumière du soleil. Non, en fait, il n'est pas la lumière du soleil. Et je trouve, voilà, apprendre à être vigilant aussi sur les mots qu'on utilise. Moi, je suis souvent très maladroit, donc ouais, je vous encourage à... Michel ou Françoise? Ah, merci. Moi, ce qui m'a frappé dans ce passage, c'est que... Comment ? Excusez-moi. Ce qui m'a frappé dans ce passage, c'est que ces femmes se prosternent. On se prosterne devant un roi, devant un seigneur. Et là, je crois que cette attitude vraiment nous montre que Jésus est rentré pleinement dans sa condition de sauveur, de seigneur, de roi. Voilà ce qui m'a frappé le plus. Oui, oui. Et souvent, c'est dans notre témoignage, oui, il faut arriver que les gens arrivent à se prosterner pas devant nous, mais devant le Seigneur. Et souvent, c'est le témoignage. Et des fois, on est découragé parce que, dans nos familles, dans nos enfants, il y en a, ils auront connu toute leur vie, malgré un témoignage, et on sent qu'il n'y a rien. Mais voilà. Comment on fait confiance quand même au Seigneur, comment on continue, c'est pas toujours évident. Mais voilà, le Seigneur nous demande, on est là, on témoigne par des paroles, mais surtout par des actes. Et puis souvent, on aura peut-être des grandes surprises parce que des fois on parle à des gens, mais ils s'en vont aussi, des voisins ou autres. Et ce qu'on leur aura dit sera peut-être 10 ans, 15 ans après une portée par quelqu'un d'autre aussi. Voilà, ça nous montre aussi que le Seigneur veut nous rendre humbles. Il est humble, il veut qu'on soit humble. Et restons à notre niveau, faisons par nos actes, par nos paroles, c'est ça qui marchera, mais il n'y a pas de méthode. On n'a pas à dire, voilà, parce que j'ai fait ça, parce que je parle, parce que je donne des bibles, parce que... Des fois, on a l'impression, mais c'est ce qu'il nous demande de le faire, jusqu'au pouvoir baptiser les gens. Mais des fois, ça prend son temps. Moi, ça m'a vraiment marqué une fois. Laurence, la mère de Cathy, a témoigné comme quoi
elle prêchait et tout, et il avait une personne, pendant 15 ans, elle a fait le nécessaire, elle a été prêchée, lui parler de Jésus ou quoi que ce soit. C'est après 15 ans seulement que ça a donné des fruits. Et ça me renvoie un peu avec mes enfants. Il ne faut pas désespérer, tout simplement. Faire confiance en Dieu, comme tu viens de dire. Et on s'aime, et c'est Dieu qui fait, je ne sais pas, fructifier ou je ne sais pas. Voilà. Donc, on essaie de semer à chaque fois. Merci. Et alors, du coup, tu vois, dans ce chapitre de Matthieu, donc je vous parlais tout à l'heure de la question de la peur, des tremblements. Hein, c'est un vocabulaire qui revient à plusieurs reprises. Mais il y a aussi, à plusieurs reprises, le vocabulaire du momentum, du kairos, d'un seul coup de l'instant. Voilà. L'instant qui arrive, paf. Et du coup, tu vois, c'est intéressant, c'est-à-dire que le tout à coup, paf, ça arrive. Et là, d'un seul coup, ce qui était obscur, ce qui était ténèbres auparavant, maintenant, ça y est, il y a la pleine lumière. D'un seul coup, on comprend. Et donc, c'est vrai qu'il y a des fois, on se dit, ah là, on désespère. Mais je trouve que ce chapitre 28, cet évangile-là, il vient nous donner une espérance nouvelle en nous disant, il va y avoir un tout à coup. Il va y avoir un instant où ce qui était si obscur pour nos proches, eh ben, ça va être clair. Peut-être que ça ne sera pas dans cette vie ici-bas, hein, mais ça sera à un moment donné, il y aura la réalité de la clarté de Dieu, quoi. Et par rapport à la question de se prosterner, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les disciples, les femmes, elles se prosternent devant Jésus. Par contre, l'ange qui était sur la pierre, qui était assis sur la pierre et qui du coup était en hauteur par rapport aux femmes, il les surplombait. Eh ben, elles ne se sont pas prosternées. Et donc, il y a des moments où les créatures, même un ange qui vient dire une bonne parole, il vous précède en Galilée, il n'est plus ici, etc. Eh ben, les créatures, elles essayent de prendre comme ça un peu de hauteur, mais en fait, il faut se méfier, hein, parce que ce n'est pas face à ces créatures qu'il faut se prosterner, c'est celui qui vient à leur rencontre, et Christ, il vient à leur niveau à elles. Il vient de manière horizontale. Et ça, c'est aussi c'est fort de se dire, attention, méfiez-vous de ceux qui sont sur même une pierre qui a été roulée, je veux dire, il est balèze l'ange, quoi. Mais c'est pas face à lui qu'il faut se prosterner. Et les femmes, elles sont claires là-dessus, du coup. Bien justement, je vais parler sur la prosternation. La prosternation, normalement, c'est la personne qui se met à plat ventre carrément devant l'autorité supérieure. Et c'est aussi un signe de soumission totale. Quand j'ai vu ça, surtout dans les lettres d'Ella Barna, j'ai compris de suite que cette prosternation, c'est quelque chose de complet et de soumission à l'autorité. Non. La personne se met à plat ventre. Et parfois, même dans les lettres, c'est sur le dos et sur le ventre. Donc la totalité même. Merci beaucoup. Liv, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous partager ? Dans l'évangile selon Marc ? Ouais. Ça se termine. Alors chez Marc, en fait, il y a 2 fins, il y a même 3 fins. On dit qu'il y a une fin brève et 2 fins, pardon, et une fin longue. Et la fin brève, c'est les femmes, elles sont au tombeau. Donc c'est Marc 16. Il y a 16 chapitres, Marc, et elles arrivent au tombeau. Le tombeau est vide. Et elles repartent, elles sont complètement effrayées, et ça se termine là. Les manuscrits de Marc, les plus anciens que l'on a, ils s'arrêtent comme ça, de cette manière-là. Les plus anciens dont on a, qu'on possède, ils ne datent pas de la rédaction non plus de Marc. Ils datent de quelques dizaines d'années après. C'est-à-dire Marc, on pense qu'il a été écrit dans les années entre 60 et 80. Matthieu, là qu'on vient de lire, on pense que lui, il est plutôt des années 80, mais Marc, lui, il a 15-20 ans avant. Et donc, ça se termine avec les femmes qui partent comme ça, effrayées,
et point final, et on ne sait pas si Christ est ressuscité ou pas. Le tombeau est vide. Non, elles ne voient pas Christ, Le tombeau est vide, elles repartent effrayées. Et donc souvent dans vos Bibles, dans la majorité des Bibles, ils vous mettent un petit signe à Marc 16. Je vais essayer de vous trouver ça rapidement. Hop. Voilà. En fait, alors ici, ils ont juste mis une petite note à la fin du verset 8. Les femmes sortent de la tombe et partent en courant. Elles tremblent, elles sont bouleversées. Elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Point. Et la petite note, là, dans cette traduction, disent « Certains manuscrits anciens s'arrêtent après le verset 8 et ne contiennent pas les versets 9 à 20. Ceux-ci résument les récits des autres évangiles sur ce qui s'est passé quand Jésus s'est relevé de la mort. » Donc, on a les plus anciens manuscrits de Marc. Ils s'arrêtent comme ça. Les femmes, elles ont peur, elles disent rien à personne. Elles sont effrayées. Ensuite, on a des manuscrits un peu plus récents. Mais quand je dis récents, ce n'est pas le XXe siècle. C'est des manuscrits des tout premiers siècles quand même. Des manuscrits plus récents qui, eux, ont une finale plus longue avec justement la résurrection de Jésus qui est claire. Il y a une apparition aux femmes. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de théologiens, ils se sont interrogés sur quelle était la pensée de l'évangéliste par rapport à ça. Est-ce qu'il voulait s'arrêter avec ce questionnement pour dire au lecteur, alors et toi, qu'est-ce que tu penses maintenant ? Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que le tombeau il est vide, pourquoi ? Est-ce que tu penses que Jésus il s'est fait voler ? Le corps de Jésus s'est fait voler. C'était une pensée qui a été quelque chose qui a été dit rapidement dès la mort de Jésus. Des gens disaient non, mais c'est les disciples, ils ont volé le corps. Est-ce que tu penses que c'est ça ? Est-ce que tu penses qu'il y a une résurrection ? Est-ce que tu penses autre chose ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Et donc, ou alors, est-ce que en fait l'évangéliste Marc, il avait pensé son évangile de manière plus complète avec la résurrection visible que Jésus apparaît aux femmes, mais quand il y en a qui ont copié cet évangile, ils avaient une autre pensée que l'évangéliste de départ, et donc ils ont enlevé la fin. Parce qu'il faut expliquer comment ça se fait qu'il y a des textes qui n'ont pas la fin, d'où ça sort. Tu comprends ? Alors les disciples d'Emmaüs, là, c'est pas chez Matthieu, chez Marc ou chez Luc, c'est chez Jean. Les disciples d'Emmaüs, Jean, hein ? J'ai un doute d'un coup. Ouais, c'est chez Jean. Que chez Jean. Ouais, que chez Jean. Je vérifie juste. J'ai un tout petit doute. Ouais. Thomas, tac, tac. Non, c'est peut-être chez Luc, en fait. Je vous dis des bêtises. Tac, 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 tac. Non, c'est chez Luc, pardon. Donc ça, Emmaüs, tu vois, il y a un certain nombre de récits qui sont que chez tel ou tel évangéliste. Et donc les disciples d'Emmaüs, les deux qui vont vers Emmaüs, et Jésus vient à leur rencontre et partage le pain dans l'auberge, ça c'est que chez Luc. Matthieu, Marc et Jean, ils ne racontent pas ce récit-là. Quand on a un témoignage d'une rencontre avec Jésus, on a tous quelque chose de très subjectif. Toi, ton témoignage de ta rencontre avec Jésus, c'est pas le même témoignage que Françoise, que Anta, que Patrick, que Jean-Pierre, que n'importe qui. Tu vois. Et donc c'est intéressant que Luc, du coup, pour les disciples d'Emmaüs, c'est lui qui le raconte. Il fait partie de ceux qui a entendu, qui trouvaient que c'était important de le mettre par écrit. Et voilà. Ouais, il y a aussi Thomas. Mais en fait, si tu veux, la résurrection de Jésus, pour moi, elle est incontestable. C'est-à-dire que Matthieu raconte la résurrection de Jésus, Marc
du coup, avec la finale longue, raconte la résurrection de Jésus. Luc raconte la résurrection de Jésus. Jean raconte la résurrection de Jésus. Paul raconte que Jésus s'est adressé à lui et dès les premiers temps du christianisme, on a dit Jésus, il est vraiment ressuscité. Et c'est ça qui est objet de folie. C'est ça qui est objet de folie. Qu'il est vraiment mort et qu'il est vraiment ressuscité. Donc, pour moi, ça, c'est une évidence. Et ça, c'est même un point de doctrine sur lequel il ne faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Même si c'est perturbant. Même si c'est perturbant. Il y a des gens aujourd'hui qui nous disent non, mais Jésus, il est ressuscité dans le cœur des gens. En fait, c'est pas une vraie résurrection. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ils disent non, mais en fait, c'est un truc qu'on raconte que. Mais ça, il faut pas lâcher. Non, Jésus, il est vraiment ressuscité. Et il est ressuscité dans un corps. Là, ce que tu dis sur Thomas, c'est-à-dire que Jésus, il dit vas-y, mets ton doigt sur le côté, quoi. On ne sait pas si Thomas, il le met. Tu vois, l'évangéliste, il ne raconte pas si Thomas, il ose vraiment mettre. Mais Jésus, physiquement, il était là. Parce que ça aussi, dans les premiers temps du christianisme, il y avait une question de savoir, et on le retrouve en islam, est-ce que sur le bois de la croix, c'était vraiment Jésus ? Il y a des penseurs chrétiens des tout premiers temps du christianisme qui ont dit Dieu, sûrement que si c'est son fils, si c'était son fils, il l'a forcément ôté pour mettre quelqu'un d'autre, un méchant, comme Abraham, il y a pu avoir avec Isaac, tu vois. Et donc, mais du coup, c'est intéressant de se dire que dès les premiers temps du christianisme, il y avait comme ça des combats, et c'était dur. Donc la question de est-ce que aussi c'était pas un espèce d'une image un peu fantomatique de Jésus qui était sur le bois de la croix. Donc il y a des noms, quand vous faites de la théologie, il y a des noms pour chacune de ces doctrines. Là, ça me vient, là, celle-ci, on appelle ça le docétisme, et qui dit que Jésus, en fait, il n'avait pas vraiment un corps. C'était un esprit, il marchait, on le voyait comme ça, comme vous me voyez là, mais en fait, il n'avait pas un vrai corps, et donc du coup, il n'est pas vraiment mort, il n'est pas vraiment crucifié. Et donc, il y a un vrai combat. Et aujourd'hui, en fait, ces thèses-là, ces idées-là, en fait, elles rejaillissent encore dans notre monde. Et les musulmans disent ça, ouais, les musulmans disent ça. Et tu vois, ils prennent l'image d'Abraham avec Isaac ou avec Ismaël. Isaac chez les Juifs, eux, ils disent que c'est avec Ismaël. Et ils disent, mais en fait, il ne l'a pas réellement sacrifié, il l'a enlevé. Et ce que nous, on a avec Isaac, il a été enlevé, Isaac. Je vous le dis, en fait, aussi parce que, par exemple, là, dans la voiture, ce matin, j'expliquais à ma maman, on parlait de questions d'éthique aujourd'hui. Et on entend beaucoup cette phrase aujourd'hui, la personne, elle est née dans le mauvais corps. Et je disais à ma maman, tu vois, ça, c'est une vieille pensée qu'on retrouve en particulier dans les religions orientales, qui ferait croire que l'âme humaine, elle est dans un espèce de grand divin, dans un espèce d'absolu, et que cette âme, au moment où l'homme et la femme, ils ont le rapport sexuel, elle vient s'incarner dans l'embryon, dans le fœtus. Mais du coup, des fois, il y a un raté. L'âme, elle est plutôt féminine et elle vient dans un corps masculin, ou elle est plutôt masculine et elle vient dans un corps féminin. Et sauf que ça, c'est absolument pas la pensée chrétienne et biblique. La pensée chrétienne biblique, c'est que Dieu forme corps et âme ensemble, et du coup, elle parle à son téléphone, ma mère. Et du coup, quand il forme corps et âme, il crée un corps pour cette âme-là, une âme pour ce corps-là. Et donc, il n'y a pas de mauvais projet de la part de Dieu. Et même si nous, à vue humaine, on se dit, mais comment ça se fait que la personne, elle est toute mal foutue, comment ça se fait qu'il y a ceci, qu'il y a cela chez la personne, en fait, dans le projet de Dieu, c'est juste et bon que la personne, elle a été formée de cette manière-là. Chacun est unique, ouais, chacun est unique, t'as raison. Mais tu vois,
ces idéologies, on les retrouve partout dans la société. Il y a un dessin animé de Disney, il s'appelle Soul, S-O-U-L, ça veut dire âme en anglais. C'est toi qui parles anglais, hein. C'est toi qui as été prof d'anglais, Liv, c'est pas moi. Et donc, je sais qu'il ne faut pas dire Soul, mais... mais dans ce dessin animé, tu vois, c'est pile poil ça. C'est les âmes, elles sont dans le ciel, et elles viennent s'incarner, et il y en a une qui veut rester là-haut dans le ciel, qui ne veut pas s'incarner, et finalement, elle va se retrouver quand même incarnée obligatoirement. Avant que tu partes, Alain, on va quand même prendre un temps de prière, si vous le voulez bien. Pardon d'avoir été un peu long, hein. Mais on peut continuer les discussions après, notamment au cours du déjeuner, si vous avez envie. Merci, Patrick, d'avoir imprimé le fil rouge, du coup. On espère, Alain, que ton ordinateur va pouvoir être réparé. Ouais. Ben, ça, on espère ça. Alors, Syrie, avec vos prières, Dieu change le mal en bien. Au cœur de la violence du séisme du mois de février, du 6 février, les chrétiens syriens ont vu l'impact de vos prières. Dieu a changé le mal en bien et leur a donné espoir. En 13 ans de guerre, nous n'avions jamais connu une telle horreur, raconte Sami, un chrétien syrien qui évoque 1 an après le tremblement de terre du 6 février 2023. Pourtant, Maria, l'épouse de Sami, confie d'une certaine manière ce tremblement de terre a été une bénédiction pour nous et pour beaucoup de Syriens. Surprenant, n'est-ce pas ? Pas si nous voyons l'action de Dieu en réponse à nos prières. Quel bel encouragement à soutenir nos frères et sœurs dans l'intercession aujourd'hui comme il y a 1 an. Maria explique, nous nous demandions comment nous allions payer mes frais d'accouchement, comment nous allions pouvoir acheter des couches pour notre nouveau-né, comment nous allions pouvoir joindre les 2 bouts. Et alors elle précise, le tremblement de terre est arrivé et du coup ça a été ma réponse. Dieu agit de manière mystérieuse. Oui, le tremblement de terre a été un désastre, clairement, mais au cœur de cette tragédie, de nombreux survivants ont pu voir la main de Dieu venir à leur secours. Ils ont senti la force de votre soutien spirituel et fraternel. L'Église syrienne a utilisé les dons provenant du monde entier pour aider des familles, telles que celle de Maria, qui donc était enceinte. Des familles que la guerre civile avait entraînées sous le seuil de pauvreté et qui avaient dû cumuler 2 ou 3 emplois pour survivre. Donc voilà, qu'on puisse, dans les temps de tragédie, aussi voir comment Dieu il est à l'œuvre et que Dieu il accomplit des signes que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est un peu tard, donc je vous propose qu'on prenne un temps de prière si on veut lever la voix, mais en tout cas, je ne vais pas vous questionner là sur si vous avez des sujets, mais on les dit comme ça s'il y a besoin, d'accord ? Et on termine avec le Notre Père comme ça. Nous te demandons de nous guider, quelle que soit la mission que tu veux nous
ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Attends 2 secondes. 2 secondes. C'est trop haut pour toi, sinon. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il fasse donc de vous des envoyés, parce que la moisson est grande, qu'il n'y a pas beaucoup d'envoyés, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers plutôt, mais donc du coup, soyez des justes ouvriers pour la moisson du Seigneur. Amen. Et merci à tous ceux qui étaient connectés avec nous. Bonjour. Riri, tu restes là.